Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une superbe figurine de chez Asmus Toy. Comme vous pouvez le voir, le décor il est un peu différent. C'est vrai que d'habitude vous avez la boîte dans une box, mais aujourd'hui la boîte étant tellement grande, j'ai pris la décision de vous la présenter comme ça, un petit peu comme une statue. D'ailleurs, les XM vont suivre, seront présentés de la même manière parce qu'elles sont énormes. Et donc je me suis dit, voilà, on va leur offrir quelque chose de différent, ma trogne avec la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la figurine de Gandalf, donc avec son bâton, Gandalf le blanc de chez Asmus. Lord of the Ring, Gandalf the White, franchement très très belle boîte avec des petites écritures elfiques dorées. Donc on a des petits dessins sur le devant de la boîte, c'est quand même assez classe, c'est une très belle boîte avec une couleur un peu blanc marbre. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup la boîte. Sur le côté, Gandalf the White, toujours avec ses petites dorures. Le nom, pareil, est écrit en surimpression. C'est vraiment bien fait. À l'arrière, pareil, New Line Cinema, étant donné que c'est une figurine sous licence, donc on a le droit d'avoir le logo de la marque. Asmus Toy, la LOTR 003. Il s'agit donc de la troisième figurine dans cette gamme-là. Bien sûr, le petit code barre, le QR code. Un remerciement de la part d'Asmus d'avoir choisi, je pense, la marque. Et enfin, le dernier côté, on a le logo Crown avec de nouveau le numéro de la figurine. Franchement, c'est une très très belle boîte. Boîte énorme pour une figurine exceptionnelle, je ne vais pas vous mentir. À l'heure d'aujourd'hui, c'est sûrement le plus beau Gandalf qui existe. On a celui d'Inard qui va arriver. Je pense que d'ailleurs, c'est surtout pour cette raison que Asmus a vraiment travaillé d'arrache-pied pour nous proposer cette figurine qui est d'ailleurs fournie, comme vous pouvez le voir avec la taille de la boîte, avec gris-poil, sa monture. C'était vraiment pour pouvoir répondre un petit peu à l'attaque d'Inard, l'attaque entre guillemets, le Gandalf d'Inard qui va être exceptionnel, que je vous présenterai d'ailleurs, rassurez-vous. Mais franchement, voilà, c'est une boîte magnifique et au moment où je vous parle, au moment où cette review est tournée, c'est la plus belle figurine de Gandalf qui existe. Donc je sais que ce qui vous intéresse, c'est pas forcément le contenant, mais le contenu. Alors tout de suite, on se retrouve dans la box et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et voici pour vous la magie du montage, c'est-à-dire que pour vous, je suis passé de je vous présente la boîte à directement le contenu des pièces. Pour moi, c'est environ une demi-heure de galère de montage et de démontage de box pour pouvoir accéder à tout ça. Donc l'essentiel quand même, c'est qu'on y arrive. Donc voici donc le contenu de la boîte, comme je vous en parlais. Donc on a le bâton, on a son épée, on a une, deux, trois paires de mains plus une sur la figurine, ça fait 4 et deux mains gauches supplémentaires. On a un stand et on a un pied, enfin justement un support de figurine. Franchement, tout est plutôt quali. Alors il y a une chose qui m'a marqué tout de suite quand je l'ai vu, c'est le bâton. Je vais en parler tout de suite, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Parce qu'en fait, le bâton est très bien réalisé. Au niveau de la sculpture, comme vous pouvez le voir, au niveau du détail et tout, c'est plutôt bien fait. Mais ce qu'il y a, c'est que la peinture, je trouve qu'elle a été... La couche de peinture est un peu trop faible. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on voit le bois à travers. Quand vous êtes un peu loin, par exemple, c'est posé là sur le devant, moi, je vois en fait le bois en dessous. Donc c'est vrai qu'il est en bois. Ça, c'est vrai que c'est plutôt cool, mais en fait du coup la peinture est tellement fine qu'on voit la couleur du bois marron en dessous, c'est un peu dommage. J'aurais aimé une couche peut-être un peu plus épaisse pour pouvoir avoir quelque chose de plus cohérent. Après c'est vrai que quand vous le mettez à la main ça se verra pas, mais c'est vrai que c'est quand même assez dommage d'avoir... il manque un petit peu de peinture je trouve à mon goût, même si là je pense qu'à l'écran il doit redonner blanc, mais moi je vois vraiment la teinte différente en dessous. Donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Ensuite on a un stand. Alors le stand, je vous le dis clairement, il est magnifique. Dessus c'est pas dur. Écoutez, vous voyez, ils nous ont mis un effet d'air franchement qui est très... Franchement c'est super quali. C'est avec le petit logo devant, Gandalf, franchement c'est très bien fait. C'est du métal, donc c'est plutôt bien fait. C'est vrai que le stand il est super joli. Donc là vous avez le trou pour justement le pied là-bas, le pied de stand. C'est plutôt bien fait. Bon, à l'arrière, on a 4 petits patins. C'est assez haut quand même, je tiens à préciser. Mais franchement, cet aspect d'herbe dessus, herbe un peu de différentes couleurs, il est très très bien fait. Ça tombe pas, ça pèle pas un petit peu, mais c'est vraiment très très léger. Franchement, c'est top. C'est magnifique ce stand pour exposer votre Gandalf. En plus, qui a un rappel de blanc pour bien montrer que c'est Gandalf le blanc et pas Gandalf le gris. C'est juste fabuleux. J'adore cette qualité. Franchement, c'est fou. Sincèrement, très très beau stand. Ensuite, comme je l'ai dit, on a un pied. Pour une fois, on a un pied, vous voyez, qui a une forme assez différente. Donc, il y a des rappels, justement, un petit peu de cet esprit, justement, médiéval. Oui, c'est un monde un peu médiéval, on va dire, avec des chevaliers. Donc, on a ces petites endorures, enfin, ces petits dessins, je sais pas comment appeler ça, vous voyez, c'est assez bien fait. Franchement, c'est plutôt cool. C'est quand même assez rigide. Donc, au niveau pour le
tirer, ouais, c'est quand même assez rigide. C'est pas plus mal, hein, justement, au moins il tiendra. On n'a pas ce truc de hot toy, vous voyez, ils sont toujours un peu de travers, ou là c'est vrai qu'ils sont plutôt bien espacés pour pouvoir passer sous le personnage, donc ça c'est plutôt top. Et du coup, bah hop, je vous montre, il viendra se mettre, je vise le trou quand même, il viendra se mettre ici, tac, franchement facile à mettre, facile à enlever, ça va, c'est top. Ça c'est vrai que c'est un truc assez cool. Ensuite, on a des paires de mains. Alors les paires de mains, c'est vrai que les mains sont plutôt bien détaillées. On a les veines, hein, comme vous pouvez le voir, on a les veines des mains, on a des mains qui sont en plus assez élastiques, donc on peut quand même bouger les doigts, vous voyez, ça c'est quand même plutôt cool. Alors maintenant, le seul reproche que j'aurais à faire, c'est au niveau des ongles. Je sais pas si vous le voyez, je trouve que les ongles sont pas super, et encore au niveau de celle-là ça va encore, mais c'est vraiment au niveau de la main ouverte que je m'en suis aperçu. Regardez, au niveau du bout des doigts, les ongles, bah ça fait un peu bizarre. Les phalanges sont peut-être un petit peu trop aussi proéminentes, mais bon, après franchement le rendu des mains, en tout cas le paint sur les mains est vraiment superbe. De ce côté-là, il n'y a rien à dire sur le paint des mains. On a plusieurs des mains ouvertes, des mains détendues, des mains pour tenir l'épée, une main qui pointe, justement qui monte son doigt. Et on voit l'aspect vieilli sur la main. Hein, on voit que Gandalf, du coup, bah, c'est un vieux personnage, entre guillemets. Donc les mains sont plutôt cool. Elles sont toutes, vous voyez, plus ou moins élastiques. Donc là, on voit que les deux doigts, enfin les trois doigts même sont... Non, celui-là, non, ça va encore. Mais ils sont quasiment soudés ensemble. Donc il y a quand même... Voilà, il y a des mains pour faire pas mal de choses, mais je trouve que c'est un petit peu trop... Voilà, c'est un petit peu trop prononcé. Voilà, le niveau du sculpte des mains. Le paint est très bien fait, mais je trouve que l'aspect, vous voyez, l'aspect veine et tout, je sais pas, après je me rends pas compte sur les mains de Gandalf, mais je trouve quand même que c'est assez prononcé. Et ça, c'est vrai que bon, après, on peut aimer ou pas. Moi, je pense que ça me choquera pas. De toute façon, les mains, c'est pas ce qu'on va regarder sur le personnage. On va vraiment regarder la stature du personnage en lui-même. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Franchement, c'est plutôt bien fait. Après, c'est pas les mains de chez Hot Toy, mais on est quand même plutôt pas mal. Et enfin, le dernier objet. Donc, c'est son épée. Donc, son épée qui est dans un fourreau. Donc, hop, je vais déjà commencer par sortir l'épée. Comme ça, je vous présente le fourreau. Donc, le fourreau, hop, entièrement en plastique, hein. Ça s'entend de toute façon, avec un paint blanc. Ici on a un paint métallique en haut et en bas, d'accord. On n'a rien pour accrocher, je pense que ça doit se glisser dans une lanière sur le personnage, il faudra que je vérifie. Donc là on a la partie de derrière, hein, et la partie de devant. Franchement c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait, ça fera le job. Et enfin on a l'épée, donc l'épée du personnage qui est en métal, elle, par contre, elle est super bien faite, le rendu est fabuleux. Faites attention, c'est quand même assez pointu. Vous voyez, au niveau du manche, on a une partie qui est... hop. Non, c'est pas du tissu. Tout est entièrement... ça, c'est peint, d'accord. Mais le rendu de l'épée, on sent qu'elle a un petit peu en plus, elle est très bien faite. Franchement, j'adore l'épée. L'épée est vraiment fabuleuse, le rendu, le design de l'épée, la précision, vous voyez, sur la garde et tout, franchement c'est top de chez top. Au bout on a le petit pommeau et tout, non franchement elle est magnifique, du coup elle rentre sans problème, hop, vous voyez on peut la rentrer sans souci. Franchement c'est un très bel accessoire, l'épée est vraiment somptueuse, c'est une très belle pièce. Ça c'est vrai que j'ai envie de dire ça compense un petit peu le fait que le bâton, on voit un peu le bois à travers. Ça c'est vrai que c'est un peu dommage d'ailleurs, vous voyez, hop là on le voit, si je me rapproche un peu, vous voyez là on le voit par exemple. On voit les délimitations de peinture, on voit que ça manque un petit peu de peinture, ce que je vous disais tout à l'heure. Sinon, par contre, le sculpte du bout du bâton est vraiment très bien réalisé. Franchement, ce Gandalf le Blanc, avec les accessoires qu'il propose, c'est vraiment top. Tout de suite, on va passer du coup à la figurine. Donc la figurine que je vous ai présentée, là je vous montre un petit peu plus de détails au niveau du personnage, que ça soit donc sur la tenue. Après on passera au HS, et puis on fera bien sûr quelques pauses. Allez, c'est parti. Et il faut pas oublier le cheval, hein. Voici donc la figurine de Gandalf par Rasmus Gandalf le Blanc, donc avec un tailoring qui est vraiment d'une très belle qualité. Sincèrement, c'est vrai que c'est surprenant, surtout de la part d'Asmus, parce qu'en ce moment, Asmus, bon, avec ce qu'ils font, on sait que c'est pas ouf. Là, par exemple, on a une grande cape qui n'est pas blanche, hein, on est d'accord, elle est légèrement brune, avec, hop, ici, vous pouvez le voir, le petit insigne des Ishtar. Là, on a comment ça s'appelle, une capuche qui est câblée. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une capuche câblée avec un intérieur. L'intérieur, c'est du tissu assez rêche. Par contre, l'extérieur, on a l'impression d'avoir une espèce de, comment dire ça, un petit peu le même tissu que vous voyez pour quand on fait les lunettes. Je sais plus comment on appelle ça. On a ce tissu-là un petit peu sur l'extérieur avec des coutures, franchement, qui sont très correctes. Vous voyez, on a tous les motifs qui sont brodés sur la cape. Franchement, ça c'est super bien fait. Les motifs du sorcier.
Hop, les deux côtés de la cape, franchement, ça c'est top. Alors, je ne sais pas si elle s'ouvre. Moi, j'ai pas essayé. Je vérifie quand même. Non, je pense pas. Je pense que c'est cousu. Après, normalement, ça passe au-dessus de la figurine. Quand vous la mettez, bien sûr, vous mettez la figurine comme ça par dedans et après vous la mettez. Donc, il faudra enlever le HS à chaque fois que vous voulez la mettre. Mais c'est vrai que c'est une très très belle cape. Et à côté, on a la figurine. Donc, avec, comme je dis, un tailoring. Donc, une première partie, pareil, assez fine, qui est plutôt grise. Enfin, qui est même très grise, hein, qui vient par-dessus du coup la toche blanche. Donc là on a le haut de la toche et pareil comme vous pouvez le voir au niveau des tenues, c'est entièrement brodé sur toute la tenue. Donc ça c'est les parties pour tenir l'épée, hein. Bien sûr c'est la ceinture qui se mettra là-bas pour tenir l'épée. Donc franchement le brodé il est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on a une fermeture éclair pour le déshabiller si on le veut. Au niveau des manches, des mains, vous voyez c'est quand même assez large. Les mains, bah voilà, on a deux mains fermées supplémentaires, enfin deux mains entrouvertes supplémentaires qui sont plutôt bien faits. On a hop le pec qui bouge plutôt bien. Non, franchement c'est top. Au niveau des jambes, pareil, vous voyez on a des hop, je vais regarder en dessous, attendez. En dessous on a un petit pantalon pareil qui reprend un petit peu une couleur assez grisâtre avec des chaussures qui sont pas sculptées mais qui sont entièrement cousues dans des espèces de bottines qui permet d'avoir justement une flexion assez importante au niveau de la cheville. Donc par contre un peu, je trouve que c'est un tout petit peu, comment dire ça, un peu trop souple pour moi. C'est vrai que c'est un peu trop souple. Après, bon, justement, on peut en faire ce qu'on veut. Les pieds ont l'air, par contre, très grands. Je pense qu'il, j'ai l'impression qu'il fait du 76. Mais tout ça, c'est fait en tissu. C'est super bien fait avec des vrais lacets. De ce côté-là, franchement, Asmus, ils ont vraiment joué leur carte à fond. Ils ont vraiment été dans le détail. Et c'est vrai que le rendu là-dessus, il est vraiment top de chez top. Vous voyez, les articulations, je les trouve assez souples quand même malgré tout, elles sont quand même assez souples, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, après le personnage va souvent être présenté debout, et puis je pense que c'est assez souple aussi pour pouvoir le mettre sur le cheval. Si on veut le mettre assis sur le cheval, je pense que ça va être possible, on essaiera de toute façon, hein. Mais voyez, on a quand même une tenue qui est franchement très très bien faite, je trouve qu'elle est vraiment... les matériaux en tout cas utilisés pour la tenue sont vraiment top. Et je trouve que le rendu qui a été fait, même que ça soit au niveau du col, hein, vous voyez, on a vraiment des textures différentes. En dessous, on voit en plus qu'il y a encore une tenue. On a vraiment toute la tenue complète du personnage qui a été faite. On voit que Asmus s'est vraiment mis dans les détails, que ça soit au niveau des manches, pareil, au niveau des bras, parce qu'on a une... Ah, on est quand même limité au niveau des bras, par contre. Je sais pas si je peux... Je vais essayer de ressortir un petit peu le bras, pour... Ouais, on est limité à cause de la tenue qui est en dessous. Donc en fait, le pliage des bras, vous voyez, il est... Ah non, sur celui-là on est cranté, on est bien. Mais je sais pas pourquoi sur celui-là j'ai l'impression que je suis un peu limité. Est-ce que serait pas tourné dans le mauvais sens? Non, non. Sur celui-là par contre, vous voyez, j'ai pas de crantage. Donc j'ai pas de crantage sur ce bras-là, ce qui est un peu étrange. Je vais pas forcer parce que c'est pas ma figurine, mais je trouve ça un petit peu étrange que j'ai pas de cran sur ce bras-là. Donc celui-là, c'est vrai qu'il est un petit peu, peut-être un peu... Ouais, je suis vraiment limité. Celui-là, je peux quand même bouger beaucoup plus. Je sens que j'ai un crantage. Après, peut-être que le cran a sauté. Je vais quand même vérifier. Ah si, ça y est, c'est bon. Ok, c'est parce que c'est ouais, c'est des doubles articulations, c'est pour ça. Ouais, j'ai une double articulation. J'ai une articulation ici et j'en ai une autre juste à côté. Donc on est sur des bras, sur des body double articulation. C'est pour ça, vous voyez, on est monté sur cran. Donc c'est vrai, non, c'est pour ça. J'étais sur le cran du dessus, mais si je me mets sur le cran d'en dessous, du coup, hop, vous voyez. Attendez, que je dise pas n'importe quoi quand même. Mais normalement, si je suis sur le cran du dessous... Bon, bah... Vous inquiétez pas, je regarderai ça après. Mais il me semble que j'ai senti le cran du dessous. Après, ce bras-là, peut-être qu'avec la tenue, il est peut-être un peu plus épais. En tout cas, non, sérieusement, le tailoring sur le personnage, pour en revenir à ça, est vraiment superbe. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont fait un magnifique... Vous voyez, il est là le cran. Vous voyez, je l'ai trouvé, il est juste en dessous. Donc voilà, je peux bouger ici mon bras, non, c'est cranté, c'est très bien. C'est que j'étais sur une double articulation, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pas fait attention. Mais franchement, le tailoring est juste magnifique sur cette figurine. Sincèrement, rien à redire là-dessus. Bravo à Asmus. On va passer sur le HS tout de suite, voir un petit peu ce que ça donne. Alors le HS, hop, je mets ça de côté, comme ça ne nous dérange pas. Donc on va passer sur le HS. Le HS, comme vous pouvez le voir, qui est dans une boîte assez stylée, assez neutre, mais quand même qui a assez classe, voilà. Avec le petit logo, donc Asmus, qui est gravé dessus avec façon dorée, un petit peu, donc Asmus Krone, hein, forcément, c'est les éditions Krone. Cela, c'est des éditions un petit peu deluxe chez Asmus. Donc, on a une première petite mousse, on enlève la petite mousse, hop, et en dessous, on a le visage, du coup, de Gandalf, hein, de Ian McKellen, je crois que c'est ça son prénom, exactement, l'acteur. Franchement, qui est très très bien fait. On va le sortir de la boîte, vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Laissez-moi une petite seconde. Petit tour de passe-passe. Et le voilà sorti de la boîte. Franchement, au niveau du visage, alors c'est entièrement rooted, hein, que ce soit les cheveux et tout, comme vous pouvez le voir, c'est rooted barbe, cheveux, donc franchement, le visage est
est splendide. Clairement, j'ai Gandalf, j'ai aucun problème. La barbe est plutôt bien faite. Alors, les cheveux, j'avoue, le pinchage des cheveux, enfin dessus, le collage est très très bien fait, même si on a quand même une limite. On sent qu'en dessous, voilà, on peut pas faire trop non plus ce qu'on veut sur le côté. Ça va être les cheveux comme ça. Par contre, la barbe, je la trouve un petit peu trop fouillie. C'est pas le même poil utilisé pour la barbe et pour les cheveux, j'ai l'impression. Et c'est vrai que la barbe, je la trouve un petit peu fouillie, mais franchement, le rendu de l'ensemble est juste fou. Regardez-moi ça, après il faudra le coiffer forcément, mais franchement le rendu est juste fou, on a vraiment l'acteur sans aucun problème. J'ai un Gandalf le blanc qui est splendide, donc il faudra bien sûr lui remettre un petit peu la barbe correctement, mais au niveau du rendu c'est juste, ouais, c'est incroyable. Clairement c'est incroyable avec ses oreilles et tout qui dépasse de ses cheveux, hein. Les cheveux qui partent par ici, donc vous voyez, on va les recoiffer un petit peu. Non, franchement, il est incroyable ce HS. Là, Asmus, vraiment, ils ont relevé le niveau, excusez-moi, je vais lui cacher le nez, ils ont relevé le niveau comme c'est pas possible pour nous proposer ce HS qui est juste fabuleux. D'ailleurs, HS que j'ai vu qu'ils vendaient à côté, je me souviens plus du prix, mais franchement ce HS là, je pense qu'ils ont senti la menace, bon même si pour eux c'est pas une menace parce qu'Inart est clairement loin devant, mais ils ont senti la menace Inart avec leur Gandalf le gris par rapport à ce que eux ils avaient fait, et le Crone étant jusqu'à aujourd'hui le meilleur, et ils nous ont sorti ça, et alors là le sculpte clairement, bah il est fantastique. Pour moi, le sculpte est fantastique. J'attends d'avoir, parce que je l'ai précommandé la Gandalf de Inart, pour faire un petit comparo. Mais clairement, là, c'est le plus beau aujourd'hui. Hein. À l'heure maintenant où je vous parle, c'est le plus beau. Ah, c'est le plus beau qui est sorti. On a un Gandalf qui est incroyable. Clairement, on a un Gandalf qui est incroyable. Bah écoutez, on va passer avec l'ensemble, les petites pauses, je pense, hein, pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Mais ça va être fabuleux. Franchement, ça va être fabuleux. Donc, on se retrouve pour faire un petit point sur Gripoil, et franchement, comme vous pouvez le voir, au niveau des yeux, des cheveux, enfin de la crinière qui a été fait, les muscles, franchement, au niveau que ça soit les muscles des pieds, regardez-moi ça, c'est très très bien fait. On a là aussi la queue à l'arrière, pareil, en vrai poil. Alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. On a un aspect, c'est entièrement peint, mais ils ont fait un aspect comme si c'était du poil de cheval sur tout le cheval. Regardez au niveau de la musculature, c'est fou. Franchement, il est vraiment fou, Gripoil. Je le trouve fabuleux. Au niveau du regard, pareil, on a vraiment ce regard du cheval, les petites oreilles et tout. Bon, il est entièrement, hop, en PVC, hein, il est très lourd. Je me demande, je sais même pas si c'est pas de la résine, parce qu'il est vraiment très très lourd. Il pèse vraiment un poids d'âne mort, entre guillemets, même si c'est un cheval. Vous voyez, au niveau de tout ce qui est sculpture des muscles et tout, c'est dingue. Franchement, c'est extrêmement bien fait. Que ça soit les pattes arrière, on a une pose qui est quand même très dynamique, qui est très bien, qui est vivante. En fait, c'est ça le gros point fort qu'a trouvé Asmus. C'est de pouvoir donner l'impression que c'est un vrai cheval. Taille réduite certes, mais un vrai cheval avec une pose naturelle. On est sur quelque chose de naturel, on n'est pas sur une pose excessive ni trop. Voilà, on a vraiment, vous voyez, tous les détails. Ici, on les a. On a les détails des pattes, les détails au niveau de la cambrure du cheval. Franchement, on a quelque chose qui est vraiment très bien. Hop, je le reprends un petit peu, vous voyez, que ça soit ces parties-là ici. Donc en plus, on peut mettre sans problème... comment il s'appelle, Gandalf. On a la crinière, la queue de cheval, pardon, excusez-moi. Vous voyez, en vrai poil avec une, franchement, qui est très très bien faite. La crinière, comme vous avez pu le voir, hop, je vais remonter un petit peu. Voilà, je remonte. Et la crinière, comme vous pouvez le voir, elle est implantée de deux côtés. Vous avez un côté ici, hop, et un deuxième côté de crinière là, donc on a vraiment deux angles de crinière différentes. Vous voyez, on permet de voir un petit peu cet aspect qu'ils ont donné aussi, pareil que je vais vous montrer aussi sur les narines. Regardez-moi bien ça, la bouche, le paint appliqué est incroyable. On a vraiment une mâchoire qui est vraiment fabuleuse. Non, le rendu sur le cheval est extraordinaire. Hop, je le renvoie dans le fond un petit peu. On a vraiment un très beau rendu. Ce Gripoil est fabuleux. Clairement, il est extraordinaire. Je pense que voilà, ça parle de lui-même. Il est très très réaliste. Et avec le Gandalf, voilà, ça fait vraiment la paire parfaite qu'il faut absolument avoir. Si les deux, de toute façon, je crois qu'ils les ont pas vendus séparément. C'était soit le HS tout seul, soit Gripoil avec Gandalf. Donc de toute façon, c'était un pack qu'il fallait absolument obtenir. Voici donc la traditionnelle petite pause sortie de boîte où je lui ai juste mis la cape, l'épée et je lui ai posé le HS, j'ai rien fait d'autre. Franchement, déjà rien que comme ça, bah, ouais, il est incroyable.
Clairement, il est incroyable sur le stand en herbe, c'est fabuleux. Moi, je le kiffe. Franchement, je kiffe ce HS. Très facile à coiffer en plus, franchement, ça se fait relativement bien. La barbe est vraie, comme je vous le disais, quand même assez différente de la texture des cheveux. Les cheveux sont vraiment bien faits. J'adore le rendu des cheveux. Par contre, effectivement, la barbe, bon, elle est un peu trop éparse, si vous voulez, un peu trop touffu, et le poil est un peu trop épais, je trouve, pour la barbe, mais il est très bien fait, et le HS est juste incroyable, il est fabuleux, il est somptueux, il est phénoménal, c'est le plus beau HS aujourd'hui de Gandalf, jusqu'à Lionheart, hein, comme je vous disais. Pour moi, cette pièce, c'est un 9,5 sur 10 au niveau du HS, c'est juste waouh, quoi, c'est splendide. On va faire tout de suite une deuxième petite pause avec le bâton peut-être, ou alors avec l'épée, ou on va faire une avec le bâton, une avec l'épée, avant de présenter justement avec Grippoil, hein, le cheval, et puis on viendra sur la conclusion du coup. Voici une deuxième petite pause justement, vous voyez, on lui a mis le bâton dans la main droite du coup, la main qui est légèrement posée sur l'épée, franchement elle est juste... Elle est incroyable, cette figue est vraiment incroyable au niveau de la réalisation. Le bâton, voilà, comme je vous dis, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on voit en transparence que la couche de peinture mise sur le manche, elle est pas assez épaisse, elle est pas assez blanche, elle est pas assez couvrante. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé que ça soit, voilà, un peu mieux fait. Mais sinon, franchement, comme ça, il est incroyable. Il est incroyable, ce personnage vraiment est splendide. Pour ceux qui l'ont précommandé, franchement les gars, vous allez être vraiment surpris. Au niveau de la qualité, c'est juste fou quoi. Franchement, l'ensemble match très très bien. Les couleurs, même s'ils ne sont pas forcément accurate à 100%, et ben franchement je les trouve déjà très très bien faites. Et il n'y a rien qui choque en fait. Il n'y a rien qui me déplaît moi, à part quelques petites finitions comme je le disais. Mais sinon, franchement, c'est top. Allez, on va faire une petite pause justement avec Grippoil. Tiens, on va le mettre justement avec Grippoil. Bon là, ça sera pas une pause à 360 parce que le cheval, il est tellement grand que ça va être compliqué. Mais on va faire une petite pause avec Grippoil et justement avec l'épée, voir un petit peu ce que ça donne l'épée en main. J'avais quand même envie de vous faire une petite pause avec Gandalf en train de dégainer son épée quand même, qui est une scène assez mythique où on le voit dégainer, il tient le fourreau, il sort l'épée. Franchement, cette figurine, on peut faire ce qu'on veut avec au niveau des poses et ça, c'est vrai que c'est plutôt top. Franchement, j'adore vraiment le rendu qu'ils nous ont fait. Ils ont fait quelque chose de fabuleux. Franchement, c'est classe de dingue. Regardez un petit peu l'allure qu'elle a là avec son épée à moitié sortie. L'épée, même si elle est en métal, elle est pas trop lourde au niveau des articulations. Ça ne fait pas plier les articulations. On peut encore faire quand même ce qu'on veut. Il y a des mains justement qui permettent de tenir le fourreau. On a une belle quantité d'objets qui permettent de faire une belle quantité de poses. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment appréciable. Asmus, voilà, comme j'ai pu en parler avec Romuald, qui est le propriétaire de cette figurine, Asmus a vraiment fait en sorte de relever le niveau, et c'est ça grâce à l'arrivée d'Inart essentiellement, où beaucoup de fabricants sur lesquels Inart s'est attaqué se sont sentis forcément peut-être en danger et ont augmenté le niveau, que ce soit au Toy ou là en l'occurrence Asmus, et clairement c'est une belle pièce. Je pense que voilà, cette pose parle d'elle-même. Je pense que voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, vous avez envie d'avoir ce Gandalf le blanc. Franchement, vous avez envie de l'avoir. Allez, on va faire une dernière petite pause avec Grippoil et on viendra sur la conclusion. Première petite pause du coup de Gandalf avec son Grippoil, franchement, au niveau des textures, c'est magnifique. Que ça soit, comme je vous ai montré tout à l'heure, au niveau du pinchage, des poils du cheval, ou même l'aspect, parce qu'on a un aspect vraiment qui fait vraiment crin, qui est vraiment superbe. Le paint au niveau du museau et tout, les yeux, c'est vraiment incroyable. Et le personnage qui est juste à côté de lui, où on a quasiment cette même couleur, que ça soit au niveau des cheveux de Gandalf ou de la crinière de Grippoil, c'est juste extraordinaire. Franchement, c'est un duo qui est mythique de fou, et franchement j'adore, je suis vraiment fan à 100%. Et pour finir, je vais essayer de tenter une petite pause, et j'espère que ça va passer. Si ça passe, je finirai là-dessus, comme ça on aura une petite pause assez sympa, et au moins on partira sur quelque chose de cool. Voilà, voici enfin une pause classique sur Grippoil. Que demander de plus? Que demande le peuple? Grippoil, bâton tendu, on a Gandalf le Blanc en train de faire son assaut pour aider le Rohan, ou pour aider je ne sais plus quel... Pourtant je suis fan, vous voyez, c'est horrible. Quand il descend justement de la montagne avec le soleil dans le dos là, et qui fonce, franchement c'est juste incroyable. C'est une pose qui est phénoménale. C'est vraiment une figurine, c'est un duo même, parce que le cheval, je vais le compter comme une figurine qui est exceptionnelle. La qualité de cheval, comme je vais pu vous la montrer, elle est vraiment folle. Le personnage, pareil, avec le roue-tête, la barbe et tout, une tenue qui est vraiment très très bien faite, qui est taillée correctement, des accessoires comme l'épée en métal, le bâton, malgré son manque de peinture, qui est exceptionnel, le stand avec l'herbe et tout. Non, franchement, Asmus a vraiment relevé le niveau. Comme je vous ai dit, franchement, Inart, ils ont vraiment poussé
pousser Asmus dans ses retranchements. Et puis c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour les collectionneurs parce qu'on a le droit à des pièces comme celle-ci. Et clairement, c'est juste une masterpiece. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai pris un énorme plaisir. C'est un gros 95 sur 100 cette figurine. Elle est extraordinaire. C'est le plus beau Gandalf jusqu'à que la Inart arrive. J'assume totalement ce que je viens de dire. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc à la date de ce tournage, il n'y a pas de Gandalf qui est plus beau que celui-là. On est vraiment sur une pièce exceptionnelle, mais réellement exceptionnelle. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder cette review. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire et le petit pouce, ça fait toujours plaisir forcément. Et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, ciao à tous!